Salut, salut, salut! Bonne fête par anticipation à toutes les mamans. Oui, bonne fête à toutes les mamans. Aujourd'hui, je suis là avec une recette pour vous faire voir comment on réalise des beignets sucrés que vous pouvez faire ce jour et partager à toutes les mamans du monde entier. Comme ingrédients, j'ai utilisé du beurre, des patates que j'avais déjà bouillies, du zeste de citron, que nous allons utiliser du whisky, oui, mais si vous n'en voulez pas, c'est pas obligé. Je vais venir utiliser 4 œufs pour 500 g de farine, du lait et de la ricotte qui est un fromage. Si vous n'en avez pas, vous pouvez laisser émettre juste un peu d'huile et 1 kg de farine. Alors, je vais venir utiliser aussi la peau des oranges qui va me servir de parfum pour mes beignets. Alors, à l'aide de mon écrase patate, je vais venir écraser mes patates juste pour les éclatir, mettre mes 4 œufs. Ensuite, je vais ajouter mon fromage. Si vous n'avez pas du fromage, vous pouvez mettre de l'huile, je vous ai dit. Et la levure de bière que je viens tout juste de mettre. Du citron, pas du jus, mais le zeste de citron. Ici, la recette consiste à mélanger tout le lait, mélanger tout en même temps, tous les ingrédients. Et nous allons maintenant commencer à travailler. Vous mélangez tous les produits pour obtenir une pâte homogène. En ce qui concerne la farine, je n'ai pas mis toute la farine, j'ai mis 4, excusez-moi parce que le français là, j'ai mis 450 g de farine. J'ai gardé 50 g pour la continuation. Alors, je vais venir commencer à bien tourner ma pâte, comme je vous ai dit, pour obtenir une pâte homogène. Ensuite, je vais la couvrir et je vais la laisser au repos. Moi, je l'ai fait dormir toute la nuit. J'avais eu à faire la pâte à 20 h, j'ai fini vers 22 h et je l'ai laissé dormir toute la nuit. Je vous conseille parce que c'est plus mieux pour faire bien élever la farine et bien faire travailler la levure. Ensuite, je vais venir mettre 20 g de farine juste un peu pour bien tourner, mélanger encore ma composition. Alors, ça demande juste un peu de force, mais doucement, doucement, on y arrive. Je vais bien mélanger, comme vous voyez là. C'est pas des beignets très difficiles à faire, ce sont juste des beignets que ça demande du temps. Vous finissez un jour avant et le jour d'après, comme je suis en train de faire maintenant là, je modèle bien ma composition, bien ma pâte et je vais encore la couvrir pour 2 heures de temps. C'est très important de faire couvrir les beignets, surtout quand vous utilisez la levure de bière. Je voyais comment elle s'attaque un peu. Quand elle s'attaque, ça veut dire qu'elle doit encore être en repos. Vous allez constater la différence après. À l'aide d'une nappe de cuisine, je vais venir couvrir et je vais laisser au repos dans un endroit noir pendant 2 heures de temps. Et voilà, nous allons maintenant découvrir ensemble. Vous voyez comment elle a gonflé la pâte. Waouh! Voilà, c'est ce qu'on obtient après 2 fois qu'on a eu à élever la pâte. Je vais venir bien la tirer. Regardez la différence que avant elle s'attaquait sur mes doigts, mais maintenant elle ne s'attaque pas parce que
c'est là qu'on remarque et qu'on constate que la lévitation a été très bien faite. Vous voyez, elle ne s'attaque pas sur mes doigts. Ensuite, nous allons venir maintenant rouler, donner la forme à nos beignets. Vous pouvez faire la forme de natte, vous pouvez faire comme vous voulez, mais moi je vais faire comme on les vend dans mon pays, le Cameroun, et on les appelle en passant les lofombo. Bonne fête des mères à tout le monde, vraiment par anticipation, parce que c'est une fête vraiment qui mérite d'être célébrée, parce que la maman c'est une personne très importante. La maman se promène 9 fois, alors tenez bien vos moments et surtout la maman reste la maman. Alors nous allons venir continuer à rouler nos beignets. Ensuite, le petit secret, moi je vais faire des petits trous au milieu. Je vais vous faire voir comment est-ce que je les réalise. C'est pas difficile, je prends juste mon doigt que je vais pointer à l'intérieur de la forme ronde et que je vais tout simplement tourner en élargissant, en faisant le jeu de rotonde, je vais tourner et ça va me laisser ces petits trous au milieu qui vont me donner la forme de mes lofombo. Voilà, je vais venir remettre mon huile au feu. Je vais un peu essayer si je l'ai bien chauffé. Oui, maintenant je vais juste me baigner à l'intérieur de la casserole chauffante et nous allons les frire. Vous pouvez utiliser tout type d'huile. Moi, je vais utiliser l'huile d'arachide. Alors, vous pouvez frire avec l'huile que vous voulez. Je contrôle la cuisson et vous pouvez chauffer l'huile à une température pas trop exagérée pour qu'elle ne se brûle pas, pour qu'elle ait le temps de bien cuire à l'intérieur. Je vais un peu le faire dorer. Ouais. C'est plus bon comme ça. Belle idée, tu vas me tuer. Je les retourne, je crois qu'elles sont déjà faites comme ça. Je vais maintenant les enlever et je vais les poser sur mon plat. J'ai mis juste une nappe en bas pour faire les cellules. Voilà. Ensuite, quand vous les faites sortir directement du feu, vous attendez juste un tout petit peu d'instant. Vous pouvez les laisser comme ça, mais moi j'ai des beignets sucrés, alors je vais les rouler au sucre. C'est bon. Je vais les rouler comme vous voyez là. Avec au sucre, c'est mieux de les faire directement, comme ça le sucre reste attaché. Comment on dit, excusez-moi le français, l'élastique là. Le sucre, il va rester collé sur les beignets. Et voilà, j'espère que cette recette va vous aider à manger en famille avec des amis, surtout pour la fête des mamans. Et surtout, je vous dis au revoir à la prochaine vidéo. Bye bye.